Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Fait beau, hein? Ouais, fait très beau. Ouais, mais t'aimes-tu un convertible, James? J'aime très ça quand je suis pogné, surtout comme ça. Là. Ok. Je suis tout serré, puis tout. Je profite vraiment de la température dans ce temps. Ouais, c'est pas de ma faute si t'as pris du poids au travers du temps. Hey, je l'aime mon poids, ok? Ok, ben il faut dire aussi qu'on n'est pas dans le véhicule qui est nécessairement le plus gros, mais on va justement parler des meilleurs convertibles qu'on peut choisir. Mais présentement, on est à bord de... La MX5. Oui, MX5 qui reste la voiture extrêmement populaire pour ceux-là qui aiment partir à l'aventure, un petit week-end littéralement, entendre les avions qui passent comme ça au-dessus de nos têtes, voir les oiseaux aussi qui peuvent nous bombarder comme en Deuxième Guerre mondiale si on veut. Mais il faut dire que ça fait partie quand même des plaisirs un peu de profiter de l'été aussi en convertible. Qu'est-ce qui est nouveau cette année, James, côté de la MX5? Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je te dirais que la plus grande nouveauté, c'est le KPC. Tu vas m'expliquer c'est quoi ça, Matt? Oui, le KPC, ben, c'est comme une modification au niveau de l'algorithme. Lorsqu'on va être en virage serré, c'est qu'on va freiner la roue intérieure avec le frein tout simplement pour se propulser à l'intérieur du virage. C'est un peu comme un système vectoriel, mais encore amélioré un peu. Il va marcher à moyenne vitesse, à grande vitesse et à petite vitesse. Donc, qu'est-ce que ça fait sur un circuit? Faites attention à vos freins. Il semblerait que nos collègues journalistiques ont essayé ça de manière intensive. Et bon, c'est un beau gadget, c'est une programmation de plus, mais c'est pas révolutionnaire. C'est ce que j'ai entendu. Nous, on fait pas de piste, mais je peux vous dire que, de toute façon, la MX5, elle est amusante, elle est fun, que ce soit sur une route sinueuse, que ce soit sur une piste, peu importe. Mais de toute façon, le plus fun en convertible, c'est de se promener peut-être un peu pop-pom aussi. Faites le tour de l'île d'Orléans, quelque chose du genre. Donc, on y va avec le côté des points négatifs cependant. James, qu'est-ce que t'aimes pas de la MX5? Le gros point, Matt. Le gros point, regarde. Tu le vois, là, je suis pris. Surtout passager. Conducteur, c'est moins pire. Ah mais ouais, encore okay. là, j'ai mes mains qui accrochent sur mes jambes quand je tourne en virage. C'est vraiment pas pratique. Là. Bon. Mais sinon, c'est quand même correct. Ouais, il faut dire aussi que tu es un peu démesuré versus l'humain moyen. Merci, okay? Matt. Tant en grandeur qu'en shape. Bon, on est deux grands gaillards à bonne shape. Comme vous voyez, on est assez rapprochés. Oui, effectivement, c'est vraiment pas celle-là qui offre le plus d'espace. C'est petit, il n'y a pas nécessairement de rangement. Le son aussi au niveau du toit quand c'est fermé. Cependant, le toit là, qui prend vraiment 2 secondes tout simplement à fermer et ouvrir en version souple. Faut dire aussi que c'est sensible aux vents latéraux côté sonore. Puis écoutez, ça fait partie du mode convertible. Moi, j'aime pas me faire bombarder de poussière. Donc, quand ils vendent, c'est un peu tannant. Cependant, du côté des plus... C'est très plaisant à conduire. Ouais. C'est juste 181 chevaux, mais c'est super léger. Fait que exact. ça paraît zéro comme 181 chevaux. Ça y va, c'est le fun. Mais amusante à conduire, c'est probablement la convertible la plus amusante à conduire, la plus économique d'essence aussi. Le côté ratio sport, performance, économie, prix, garantie, comportement, routier balancé, c'est la MX5 qui le possède présentement. C'est quoi, Matt? Ouais. C'est aussi la plus virile. Ouais, ok. Ben, écoute, moi, là, j'embarquais pas dans ce territoire-là, t'as plus le droit aujourd'hui de dire ça. D'accord? Donc, on y va. Cependant, avec les convertibles sport qu'on apprécie le plus. Parce que des voitures sportives convertibles, ça s'en va à disparaissant. Lesquelles t'aimes bien? Il y a la Mustang. Oui. La Camaro. Oui. Il y a aussi les Porsche de ce monde qui sont convertibles. Ouais, mais là, tu es en train de changer de catégorie. Tu t'en vas dans le luxe. Moi, je parlais quand même d'abordable. Un Camaro de base convertible, abordable, t'as raison, ça, c'est pas pire. Mais je te dirais qu'il y en a qui ont disparu au travers du temps. Qu'est-ce qui est arrivé à la S2000? Ah, j'aimais tellement ce véhicule-là, Matt. Ouais. C'est tellement iconique, mais ça a juste disparu. Oui, puis le tableau de bord technologique aussi digital, mais une voiture qui était un peu imprévisible si tu poussais à la limite. Il y en a qui se sont vissés avec ça solide. Qu'est-ce que tu pensais de la Saturn Sky? J'ai pas vu la Saturn Sky. Ah, t'es trop jeune. Ça devait être laid. Pontiac Solstice, Saturn Sky, il y en a encore sur les routes. Les non, je trouve que c'est un style qui a évolué quand même pas si pire au travers du temps. Et cependant, ben, encore une fois, c'était le côté américain qui essayait d'être impressionnant. Le côté Mitsubishi Eclipse, te rappelles-tu de ça? Oui, ça peut être dangereux. Oui, 2. Yo man. Ça, c'est rapide et dangereux 2. Effectivement, la Mitsubishi Eclipse, très fiable, turbo, performante, mais ça, c'est en voie de disparition littéralement, même usagé. Surtout que tous ceux qui en ont les modifient à oui, exactement. Et une autre qui a disparu au travers du temps aussi, c'est la Toyota Solara. Écoute, si tu avais mis la main là-dessus, c'était fiable, c'était pas très énergétique cependant. C'était ça un genre de Camry décapotable? Un genre de Camry décapotable. Puis t'avais le penchant Lexus IS aussi décapotable qui allait chercher un peu le côté luxe de Toyota. Mais là, t'as raison, on peut se diriger du côté luxe. T'as mentionné la Porsche 911.
coup de cœur. Et qu'est-ce qui La reste? Boxster aussi. Ben oui, la Boxster, t'as raison encore une fois. Et qu'est-ce qui reste aussi du côté Lexus? La LC500 convertible. Méchante belle machine. Mais là, si je te dis Chevrolet Corvette et BMW Z4 en plus. Ça, c'est du power aussi. Là. Ouais, c'est du power, mais la problématique, c'est qu'on est dans un monde de luxe et ces véhicules-là coûtent des prix de fou que je ne peux me permettre. Puis quand tu vas aller flamber du gaz, là, une fin de semaine de même pour le fun, ben devine quoi, c'est souvent au prix quand même qui devrait être abordable au niveau du véhicule. Là. Bon. Puis James, côté convertible, faut pas oublier les véhicules sport utilitaires. On a les Broncos puis les Wrangler. 2 solides machines et là on enlève les portes, le toit et tout. Cependant, watch out aussi, ça peut devenir cher quand même au fil du temps. Ouais, beaucoup de versions, affabilité moyen, mais ouais. du fun. Oui, du fun en masse et surtout de la boîte qui revole en dedans, dans ta face, quand t'as pas de toit, pas de porte. Ça, c'est amusant. Fait que somme toute, dites-nous quel est votre convertible préféré. On se dit de vous Les abonnés, et on fait. un pouce en l'air. Et voilà, salut gang, à la prochaine.